Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre Web TV Savoie News. Connectons-nous, l'événement du numérique en famille, événement qui se tiendra donc le 21 octobre prochain à Cognien, donc salle de la Forgerie. Pour en parler, deux intervenants avec nous. D'abord, Driss Bourida. Bonjour Driss. Bonjour. Vous êtes vice-président de Chambéry Métropole Cœur des Bauges, chargé du renouvellement urbain, de la politique de la ville et de l'action sociale. Oui. À vos côtés, Aloïs Chassot. Bonjour Aloïs. Bonjour. Aloïs, vous êtes conseiller délégué de Chambéry Métropole Cœur des Bauges, chargé de l'économie numérique et du territoire connecté auprès du président. C'est ça. Bienvenue messieurs. Première Merci. question pour vous, Driss. Dites-moi, alors, qu'est-ce que l'événement Connectons-nous ? Alors, Connectons-nous, c'est une vraie immersion dans les univers numériques. C'est un événement pour accueillir les familles avec leurs enfants, des professionnels, et pour qu'ils puissent vraiment passer une journée de découverte et de formation, même sur des choses qui vont être proposées. Il y a une vingtaine d'ateliers qui vont permettre aux familles d'expérimenter des choses comme les objets connectés, comme une découverte sur les réseaux sociaux, comme les jeux vidéo. Il y a plein de choses comme ça. D'accord, donc une initiation en même temps qu'une découverte dans une optique intergénérationnelle. Voilà, c'est ça. Très bien, alors effectivement, en quoi ce numérique, parce que finalement, parfois on a l'impression que le numérique est assez éloigné de la réalité, en quoi le numérique est-il un facteur d'inclusion sociale ? En quoi finalement est-il un élément qui permettrait d'éliminer une fracture numérique ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est pratiquement tous connectés, mais il y a une part de la population qui n'y accède pas. Voilà, donc si on fait cet événement, c'est dans le cadre de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est le projet de l'agglomération et son système de solidarité avec les quartiers en décrochage. D'accord. Alors effectivement, il y a ce lien social qui se développe à travers différentes générations mises ensemble face au numérique, amenées à dialoguer entre elles et dans une politique à la fois intergénérationnelle, mais également de brassage des quartiers. Voilà, c'est ça. Et en même temps, il y a aussi un accueil des professionnels autour d'un vrai parcours numérique qui permet à ces professionnels de mieux saisir un peu ces cultures numériques, les compétences, les ressources. Voilà, on est vraiment à toucher ces professionnels pour qu'on travaille davantage avec les habitants. D'accord. Il y a à la fois effectivement cet accompagnement de la part des professionnels vers le numérique en direction donc de la population qui viendra à cet événement. C'est ça. Deuxième question, d'ailleurs pour vous, Aloïs Chassot. Aloïs, dites-moi, quelle est la stratégie de la ville et de l'agglomération en matière de numérique ? Quelle stratégie finalement pour faire de Chambéry, de son agglomération, un véritable territoire numérique ? Effectivement, c'est un élément très important. Driss l'a dit, on est tous connectés, on a tous des smartphones, on a tous besoin que l'information arrive le plus rapidement possible. Et donc, une collectivité se doit aussi de mettre en place des outils, une stratégie en matière de numérique. On a mis en place un certain nombre d'actions, un certain nombre d'outils. Alors je pense au site internet par exemple de nos collectivités qui sont aujourd'hui plus proches des citoyens, permettent d'avoir accès à des services en ligne, permettent de payer en ligne un certain nombre de choses comme le service des eaux par exemple, ou de réserver des cours à la Cité des Arts ou de payer ses réservations à la Cité des Arts. Je pense par exemple à destination des familles également. On a mis en place un portail famille qui permet aux gens à la fois de payer la cantine pour ses enfants, mais aussi de réserver la garderie, les activités périscolaires. Ça, c'est des outils qu'on met en place. Si on reste dans le domaine de l'école, ça fait partie de notre stratégie, bien évidemment. C'est le projet qu'on a lancé, l'ambition qu'on a lancée sur l'école numérique, où là, on renouvelle les salles informatiques, puisqu'on avait du matériel qui était obsolète. Et donc là, dès la rentrée, là, on vient pratiquement de terminer l'installation de l'ensemble des salles informatiques dans les écoles avec du matériel, des vidéoprojecteurs, des tableaux interactifs qui vont permettre aux enfants d'avoir accès à ces outils, puisque Driss le disait, on le sait, il y a des gens, il y a des familles qui sont connectés, il n'y a aucun problème pour eux sur l'accès à ce type d'outils, et puis il y en a d'autres qui sont plus en difficulté, donc il y a des événements comme Connectons-nous par exemple, mais aussi la collectivité dans les écoles permet d'avoir accès à du matériel moderne.
On a vu sur les familles, je pense également, ça c'est une action très forte qui tient à cœur à la fois au maire de Chambéry et au président de l'agglomération, c'est dans le monde économique, dans le domaine économique. Aujourd'hui, le numérique est présent, toutes les entreprises se digitalisent, c'est un terme à la mode. Et donc on a aidé à la création d'une association qui s'appelle Digital Savoie par exemple, qui nous a permis de candidater à des labellisations. Alors on est labellisé aujourd'hui French Tech in the Alps Chambéry, ce qui nous permet de favoriser le développement des entreprises, l'accès au digital, mais aussi l'accueil de start-up étrangères, puisqu'on a accueilli l'année dernière 3 start-up qui sont venues s'implanter sur le territoire de Chambéry, sur Savoie Technolac. Et donc ces startups, c'est de l'emploi qui arrive sur notre territoire. Le développement des entreprises, c'est là aussi de l'emploi, puisque le numérique, le digital, ce secteur est un secteur en forte croissance qui recherche, qui est en recrutement permanent, qui a d'ailleurs du mal à trouver. Donc moi j'incite vraiment tous les jeunes à s'orienter dans ces filières-là, parce qu'aujourd'hui, et je pense encore pour longtemps, il y a du travail. On a des actions autour de ce territoire connecté. C'est les actions qu'on a pu mener par exemple à l'international. On est allé voir ce qui se faisait au Canada. On est allé voir ce qui se faisait de l'autre côté des Alpes à Turin par exemple, pour aller chercher des bonnes idées et regarder comment est-ce qu'on peut les adapter à notre territoire, au territoire de l'agglomération, mais peut-être un petit peu plus large, au territoire de notre bassin de vie, puisque le numérique a cassé les frontières. Donc il faut aussi qu'on oublie nos frontières administratives et qu'on soit plus sur les frontières d'un territoire de vie. Et puis je pense également à d'autres actions, une action qu'on a pu mettre en place, puisqu'on a accompagné par exemple à la création d'espaces de coworking, puisque ça c'est des outils qui se développent, qui permettent à des gens de pouvoir se retrouver dans un lieu, de partager, d'échanger. Et donc on a le MUG qui aujourd'hui est bien implanté sur le territoire de Chambéry, qui vient d'ouvrir également sur Aix-les-Bains, et donc un espace de coworking qui rentre dans cette stratégie de territoire connecté, d'accès au numérique, et de faire que notre territoire, que Chambéry Métropole Cœur des Bauges, vive aujourd'hui avec son temps, vive au XXIe siècle, puisqu'il y a un élément très important pour moi, c'est un chiffre que j'aime à répéter, c'est 63%. 63% des enfants qui sont aujourd'hui à l'école maternelle exerceront un métier qui n'existe pas encore. Donc on se doit aussi pour eux de leur permettre d'avoir accès aux outils numériques pour pouvoir créer de l'innovation et pour pouvoir demain exercer un métier d'avenir. Oui, alors c'est vrai qu'à travers toutes ces possibilités que vous développez et toutes ces missions finalement auxquelles prétend l'événement, il y a finalement un mot qui me vient en tête peut-être pour garder le vocabulaire numérique, c'est celui de portail. Peut-être peut-on résumer votre événement sur celui du portail, à la fois un portail ouvert, non seulement, vous l'avez dit, sur les solutions existantes à l'étranger comme à Turin, mais également un portail ouvert sur les futurs métiers que les jeunes viendront à découvrir, des métiers qui, vous l'avez encore dit, n'existent peut-être pas encore, mais également un portail véritablement à la fois pour les habitants qui auraient accès à Internet ou qui ne l'auraient pas, en plus d'être un portail d'accès administratif, véritablement une porte ouverte à la fois administrative, à la fois, on va dire, vers la connaissance et en même temps vers tout simplement le lien social, étant donné effectivement le panel assez large de personnes habitant dans l'agglomération de Chambéry. Un dernier mot, Driss ? Oui, je voulais juste dire que justement sur cette question des portails, l'accessibilité des familles, on a un grand projet qui s'appelle Ordi Pratique et qui accompagne les familles justement à s'initier à cette question d'Internet, comment accéder à tous ces portails aujourd'hui qu'on retrouve, parce qu'on ne peut plus aller à la préfecture à l'improviste aujourd'hui, il faut quand même préparer ses dossiers sur Internet et prendre un rendez-vous. Et pour cela, on a justement notre plan développe des actions collaboratives entre associations. Vous voyez, c'est une méthode qui est importante. Sur une Ordi Pratique, il y a 3 associations qui collaborent. Il y en a une qui forme, 2 qui forment, une sur l'administration, l'autre sur les savoirs de base, et une 3e qui met à disposition un ordinateur et que la famille puisse être connectée chez elle. Voilà, donc tissu associatif, tissu professionnel pour pouvoir guider les usagers, et finalement tissu de l'agglomération urbaine de Chambéry. C'est véritablement un ensemble d'accompagnement à la fois vers les services pratiques tels qu'administratifs, mais également vers le futur à travers les formations et la transmission de connaissances.
C'est exactement ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Driss. Je vous remercie, Aloïs. Merci à vous. C'était notre épisode de la Web TV Savoie News consacré au numérique avec l'événement Connectons-nous, l'événement du numérique en famille qui aura lieu à Cognin le 21 octobre.